Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici aujourd'hui pour aller voir les énergies pour ce vendredi 5. Le 5 mars, l'agenda de la Lune nous dit un carré de Vénus un peu compliqué, mais ça passe. Les meilleures heures sont entre 10h et 3h. Une soirée pleine d'espoir. Et attention à vos sentiments ou à vos ressentis, ce sont des signaux. Tiens, sentiments et ressentis en ce vendredi. Et l'espoir de Jupiter et de Mercure. Oh ben, vous j'allais dire je me sens un peu trouble. J'espère que vous avez la pêche. J'ai pas pris ce jeu depuis un petit moment. Alors on va voir. On va voir les messages qui sont à transmettre pour ce vendredi 5 mars. Allons voir les énergies de ce vendredi et la façon de vous accompagner au mieux suivant les cartes. C'est un peu comme un chat, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Alors vous savez quand un chat veut absolument des caresses, ça fait un peu ce sentiment-là. Genre, oh quand même, ça fait un petit moment. C'est drôle. Allons voir les énergies pour ce vendredi 5. Et oui, moi aussi, je suis contente de te retrouver. C'est presque émotionnel. Émouvant. Émotionnel, Magali. Bien sûr, émotionnel, tout à fait. Émotionnel. Alors, quelque chose que l'on laisse en plan. On a le 8 de coupe, ce moment où l'émotionnel ne nous convient pas. Donc, on décide d'aller voir ailleurs si on y est. Et si on y est mieux... Parce que justement, il y a quelque chose, alors que ça vous reste en travers de la gorge, que ça vous convienne carrément pas, que ça a été fondé sur plein d'illusions ou plein de rêves, et qu'au final, vous vous rendiez compte que c'est pas ça qui vous épanouit émotionnellement. En tout cas, c'est vraiment le moment où on décide c'est ma carte de faire un break, ou de se sortir de quelque chose, d'une situation... pour réfléchir, pour y penser, pour aller voir si l'herbe est plus verte. En tout cas, besoin de changement d'humeur. De changement d'humeur, et on est obligé un peu de se couper de la situation dans laquelle on était pour justement permettre à cette humeur de comprendre un peu ce qui se passe. Le 2 de bâton, une nouvelle direction, la roue de fortune, tout est possible. Tout est possible. Oh, notre roi de denier. Roi de denier à l'envers. Oh. Bon, bah, très simple, ce tirage. Un peu désolant, mais en même temps, je pense que vous saviez déjà qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Le 2 de bâton, on prend une direction en particulier. On a voulu essayer quelque chose, on s'est engagé on a déjà en tête le parcours qu'on veut faire et maintenant on va y aller. Il s'est passé quelque chose de nouveau qui fait qu'on regarde la situation d'une façon nouvelle. Et on décide de faire les choses différemment. Et c'est vraiment le moment de la décision, de l'action, le 2 de bâton. Parce qu'on regarde devant soi et on se dit, bon, je suis à l'intersection là, il faut maintenant que je me décide et puis il faut vraiment que je le fasse. Il y a vraiment de l'action pure et dure dans le présent. Donc en ce vendredi, vous savez très bien où est-ce que vous voulez aller. On a la carte de la roue de fortune, alors les cycles, les chemins, les blocages, tout ce dont on essaye de se libérer et en même temps qui parfois revient parce que c'était caché par un nuage, on pensait que ça avait disparu et puis en fait c'est de retour. Qui est de retour? On a le roi de denier à l'envers. Qui est de retour? On a l'épanouissement dans l'épanouissement dans la déception, autant que faire se peut. Alors on va aller voir qui c'est, on va aller voir qui ce roi de denier, le roi de denier à l'envers, le roi de denier à l'endroit tout brillant, tout productif, assis sur son confort, très engagé, très engageant, qui retient toujours ce qu'il dit, il n'oublie pas, et à l'envers justement cette personne, alors on va voir si c'est vous ou si c'est quelqu'un d'autre. Mais là, il y a l'idée de reprendre ce qu'on a éventuellement donné
Et avec ce 10 de denier qui est à l'endroit, il y a l'idée d'une situation qui, au final, se pose du mieux qu'elle le pourrait. C'est vraiment la carte du 10 de denier. En plus, à l'endroit, le beurre, l'argent du beurre, tout roule enfin, tout coule, tout tourne. La promotion, le financement, l'épanouissement de cette situation, des valeurs qu'on a mis sur la table, tout va bien. Et pourtant, on a le 3 d'épée à l'envers. On a fait du mal ou on a reçu du mal. Émotionnellement, c'est très compliqué. Je crois que c'est ma carte préférée. Pourtant, le 3 d'épée, c'est le cœur brisé. C'est vraiment une carte qui est dure. Mais je crois qu'il n'y a pas plus simple pour expliquer le 3 d'épée que cette carte-là. Ils ont vraiment bien trouvé. Ils ont vraiment bien trouvé la déception et la douleur, la solitude qu'on peut ressentir quand les choses ne fonctionnent pas et qu'il faut faire un trait dessus parce qu'on le subit ou parce qu'on le fait soi-même. Hein. Bon, il faut savoir qu'à l'envers, c'est déjà mieux parce qu'on se dit ça va être compliqué, ça va être douloureux, mais ça va nous permettre de passer à autre chose. Et là, je crois que vous ne faites pas un cycle de plus. Comme je dis, que ce soit vous, ce roi de denier à l'envers, que ce soit quelqu'un d'autre, vous savez très bien que votre épanouissement, ça passe aussi par... On a trop de cartes de départ, on a trop de cartes de rupture. C'est pas des ruptures, ça peut être des ruptures de travail, des ruptures d'amitié, des ruptures de comportement, mais... Il y a quelque chose qui convient pas et on veut pas recommencer encore. On sait très bien que l'épanouissement, il est là. Et quelque part, il y a une déception qui est à côté. J'ai comme deux bateaux. C'est des bateaux qui se mettent... bref. Il y a une déception qui est évidente. Il y a une tristesse qui ressort d'eux. Un peu comme si vous disiez au revoir à quelqu'un que vous aimez beaucoup, mais vous savez très bien qu'il faut le faire. Parce que sinon, c'est un cycle qui ne s'arrêtera jamais. Oh, alors, c'est drôle parce que on a le 10 de denier. Donc, on a vraiment le moment où on a trouvé l'épanouissement, on a trouvé la continuité, on a trouvé la stabilité qu'on recherche. Mais ça passe par ce 3 d'épée à l'envers. On déçoit, on est déçu, on sait très bien que c'est que passager, bien entendu. Et là, on a le sentiment que ça vous sort d'une situation que vous avez déjà vécue, revécue avec la même personne ou avec d'autres personnes, ou que vous avez été cette personne qui s'est engagée sur plein de choses et puis qui au final n'avait pas du tout la possibilité d'aller jusqu'au bout. Et là, vous vous dites, bon, ben, il faut arrêter avec ça. Et c'est vraiment le tirage de « il faut arrêter avec ça ». Alors, il n'y a pas de rupture franche et droite, il n'y a pas de... il n'y a pas de carte comme l'arcane sans nom, où on sait soi-même qu'on passe par une transformation évidente. Là, c'est plus « bah non, ça me convient pas ». Ben non, ça me convient plus. Ben non, oui, effectivement, peut-être que ça a marché comme ça dans le passé, mais là, ce que ça me fait ressentir, ça m'intéresse pas. Et il faut que je trouve une façon de communiquer mon désistement parce que je prends un chemin différent et que je sais quelque part. Mais j'ai le sentiment, étrangement, que ça va être plus positif que vous le pensez. Avec ce 10 de denier, même si au final, ça vous fend le cœur. Ça vous fend le cœur. Pourquoi est-ce qu'on a cette roue de fortune? Cette roue de fortune, les aléas de la vie, bien sûr les cycles, les saisons, les différentes facettes qu'on peut avoir devant quelqu'un. Et puis au final, on se rend compte que c'est quand même toujours... j'ai envie de dire, c'est quand même toujours l'autre personne qui est au centre. Et quelque part, là, il y a la constatation que si vous voulez mettre la lumière sur vous, il faut que la roue, elle tourne différemment, tout simplement. Je vous dis, que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un d'autre,
On a 2 fois le 10 de denier et à l'endroit. Hein. Bah dis donc. C'est un peu comme si vous vous sépariez de quelque chose, de quelqu'un, avec des appréhensions et pourtant une certaine évidence sur le fait que ça va pas, donc il faut changer. Et que sorti de ça, on vous proposait en plus ce que vous avez toujours voulu, mais là vous en voulez plus. On a 2 fois le 10 de denier. 2 fois l'engagement, 2 fois le réconfort, la solidité, la réassurance de cet engagement profond. Et ça peut être que cette personne, comme je dis, hein, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, ce roi de denier qui pense qu'il peut tout faire et qui pense que quelque part qui est trop attaché au matériel. C'est un peu comme si cette personne, elle vous disait une fois de plus, mais si, t'inquiète pas. Mais si, t'inquiète pas, je peux le faire et je vais le faire. C'est un peu le dernier recours. C'est un peu le dernier recours parce qu'en plus, il y a le sentiment que pour une fois, et pour cette fois-là, et probablement, j'espère, la dernière fois, elle vous montre tous les possibles, C'est un peu comme si vous aviez un contrat avec quelqu'un et que cette personne vous avez dit, bon bah voilà, on t'arrivera à tel montant, et puis que vous avez ramé depuis un petit moment à essayer, à tout faire pour que ça fonctionne, même si la vie en général, c'était même compliqué avec, il fallait quand même faire des hauts et des bas et des pieds et des mains. Et que là, soudainement, cette personne, elle vous dit, si, regarde, je l'ai le contrat, regarde, je l'ai. Mais là, vous êtes arrivé à un moment tel dans votre vie que c'est presque trop tard. C'est presque trop tard, mais ça n'est pas encore tout à fait. On a le 4 d'épée à l'envers, il y a des choses... on a le 3 d'épée à l'envers, 4 d'épée à l'envers. C'est un peu comme si la déception que cette personne avait toujours amenée, et comme je dis, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, on n'arrivait pas à la digérer complètement pour que cette personne ou vous transformiez complètement. Il y a toujours quelque chose, on joue sur un affect avec le 3 d'épée et le 4 d'épée, toutes les deux, ces 2 cartes à l'envers, on joue sur être déçu et décevoir, et puis pas vraiment réussir à clore cette situation. Parce qu'il y a quelque chose de très, alors je vais presque dire de très vrai, ou en tout cas de très... faut que je trouve le bon mot. Le 10 de denier, ça englobe tellement de choses épanouies, tellement de possibilités atteintes déjà. C'est un peu comme si on vous mettait au devant de vous tout ce que vous aviez réussi dans votre vie en vous disant « Regarde tout ce qu'on réussit ensemble, regarde, on peut très probablement le faire exploser, encore plus l'exploiter, etc. » Mais au final, vous savez très bien que c'est toujours pour le bien-être d'une seule et même personne. Parce que ce soit vous, je le répète, ou que ce soit quelqu'un d'autre, ce roi de denier à l'envers, c'est quelqu'un qui a des projets qui n'arrivent jamais au bout. C'est quelqu'un qui préfère le paraître ou avoir un côté, je sais ce que je fais, mais en fait, mes rêves, j'arrive pas à les concrétiser. Ou tes rêves, j'arriverai encore moins à les concrétiser. Et là, il y a une obligation de se dire que pour concrétiser et pour conscientiser les choses, il faut être la personne comme cette impératrice qui met de l'harmonie, mais qui est complètement indépendante et qui sait... Alors, il y a une évidence de savoir ce qu'on produit, mais il y a aussi un détachement. Et pourtant, elle est pas détachée, l'impératrice, mais elle n'est pas détachée parce qu'elle n'est pas attachée, elle n'est pas détachée parce qu'elle n'est pas dépendante. Elle est tout,
elle est juste l'harmonie, elle apporte l'abondance. C'est un peu comme si on vous disait, vous êtes la prunelle des yeux de cette situation et que vous êtes là. Ouais. Oui, je sais, oui. Et vous en avez conscience. Pour une fois, vous voyez ce que je veux dire? Vous savez exactement ce qui doit être fait pour que tout retrouve l'harmonie. Et si ça doit passer par une vraie déception et une vraie... Et ben, il faut peut-être le faire, parce que pour moi, le 4 d'épée à l'envers, tant qu'on a le 4 d'épée à l'envers, c'est un peu comme si on avait une plaie et qu'on l'avait toujours pas cautérisée. Le fer chaud. Ah, ça y est, c'est bon, on est guéri. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça, si on ne le cautérise pas, ça va s'infecter, ça va être des gros problèmes. Il y a quelque chose qui me dérange dans ce tirage, dans le sens où, avec cette impératrice au milieu, et 2 fois le 10 de denier sur la table, vous savez très bien. Alors, je vais dire que le travail, ça paye, oui, parce que l'impératrice, c'est quelqu'un qui produit en abondance et qui le fait de façon harmonieuse. Et vous savez très bien ce qu'il faut faire pour que ça se passe comme ça. Vous êtes en train d'aller vers un émotionnel qui vous ressemble plus, qui vous contente plus. Alors, ne vous réembarquez pas dans des choses qui n'ont pas de fond, parce que là, on nous parle de concret, de valeurs très sûres, très évidentes, et ne pas se surévaluer. Et surtout, ne vous laissez pas non plus sous-évaluer ou ne vous laissez pas prendre par les rêves de ce roi de denier qui, au final, n'a jamais pu vous donner ce que vous pouvez vous construire tout seul. Et comme je vous dis, que ce soit professionnel, financier, amoureux, familial, il y a une obligation quelque part de décevoir ou d'être déçu en ce vendredi, mais pour réussir à trouver votre place, l'impératrice, la génitrice, messieurs, vous êtes aussi impératrice, c'est-à-dire produire le beau, le bon, en abondance, materner quelque chose, et quelque chose qui vous sort des tripes, qui est vous, qui n'est pas juste des projets abracadabrants, j'ai un peu... ou même des choses qui pourraient fonctionner, parce que je pense que quand on a la roue de fortune et le 10 de denier, même dans cette position-là, il y a des moments où on a effleuré cette promotion, il y a des moments où on a effleuré cet épanouissement possible, mais il y a un moment aussi où on a décroché. Et que ce soit vous, que ce soit cette autre personne, ce roi de denier, il y a un moment où ce décrochage, il devient constant. Et au final, après, on n'a plus que des espoirs qui n'ont pas été aboutis. Et on continue à faire marcher cette machine sur du vent. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce tirage? Donc... je vais prendre une carte conseil parce que comme je vous dis, entre le 3 d'épée à l'envers où on sait effectivement que le tranchage risque d'être compliqué, mais que ça va aller, mais qu'on va décevoir ou on va être déçu, ou bon, mais une fois que c'est passé et tant mieux. Il y a quand même encore quelque chose on dirait qu'on garde un peu une poire pour la fin au niveau de la douleur. On ne digère pas de suite, on ne prend pas le temps de vraiment se poser et de se dire, bon ben voilà ce qui s'est passé, c'est bon, on ne reviendra pas dessus. Et pour moi, la carte du 4 d'épée à l'envers, si on la digère pas complètement, si on ne se purge pas complètement, ça reviendra toujours. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'idée du bouton de fièvre. C'est l'herpès, le 4 d'épée à l'envers. Non. Je sais pas pourquoi j'ai ça en tête. Mais il y a l'idée que ça sera aussi pour vous un tiraillement permanent de repenser que vous avez pu laisser tomber ou que vous-même, que vous avez pu laisser tomber quelqu'un ou qu'on a pu vous laisser tomber. Sans avoir vraiment compris pourquoi vous ne l'avez pas fait avant.
C'est ça en fait, le 4 d'épée à l'envers. On ne prend pas le temps de se dire, bon sang, mais cette libération, ça fait longtemps qu'elle aurait dû arriver. Et j'ai l'impression que vous avez la capacité de le faire ce vendredi. On a la carte du réveil qui arrive. Awakening. Se désengager, ça peut arriver quand when overtaken. Ah non, se désengager d'une situation ou se désengager ou être démotivé, ça peut arriver quand on est pris par des obsessions externes et quelque chose qu'on nous montre. Allurement, c'est des choses qui sont très brillantes justement. C'est des choses, c'est un peu comme de la drague, mais c'est pas ça que ça veut dire. Ah, il faut que je trouve le terme exact. On s'est fait berner, mais c'est pas berner, c'est parce que c'était beau, c'est parce que c'était brillant, c'est parce que c'était joli. Sur quoi est-ce que vous êtes en train de vous concentrer excessivement? Prenez des actions pour vous aider à réveiller et à éclaircir votre mental et votre chaos émotionnel. Allurement. Je vais chercher ce mot. Bougez pas. Parce que c'est exactement ça. C'est quelque chose qu'on fait croire. Excusez-moi. Je fais un peu de traduction parce que là, ce mot, il est important. En français. Oui. Séduction. Mais c'est ça, ouais. Il a comme je vous dis, hein, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre, ce roi de denier, il y a eu de l'attrait, il y a eu de la séduction sur des choses. Je vous le mets, si vous voulez vous mettre sur pause. Il y a eu quelque chose, un projet qui était très très séduisant, que ce soit pour vous, pour quelqu'un d'autre. Et là, on voit qu'on a pu le toucher du doigt, mais ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas, ça n'arrivera pas. Si c'est vous qui êtes dans cette situation-là, c'est parce que vous y croyez, mais quelque part, vous n'avez pas les pieds sur terre. Si c'est quelqu'un d'autre qui vous fait penser ça, cette personne vous berne, même si vous avez l'impression que cette personne est solide. Ça s'est passé et repassé, on a réessayé. Et à un moment, il faut dire... Il suffit. Bon, réveil. Dites-moi ce que vous en pensez de ce tirage. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça vous parle. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Vous êtes si proches. Bon, à bientôt. Au revoir.